22 février 1929. Comment, lorsqu'elle écrit, la divine volonté se fait actrice, lectrice et spectatrice. L'ordre ordinaire et extraordinaire que la divine volonté a dans la création. Au sommet de l'amertume, à cause de la privation de mon doux Jésus, j'écrivais ce qui est dit plus haut, et même, si cela me coûtait énormément, étant donné l'état dans lequel je me trouvais, je voulais quand même le faire, comme pour témoigner un dernier hommage à ce fiat qui, avec tant d'amour, s'était manifesté à moi. Et maintenant, bien que sa parole soit si brève, je ne veux pas que la plus petite goutte de lumière qu'il manifeste soit perdue. Qui sait, me disais-je, si ce n'est pas la dernière goutte de lumière que je mets sur papier. Mais je pensais à cela, lorsque mon bien-aimé Jésus sortit de moi et, se jetant à mon cou, il me serra très fort dans ses bras et me dit « Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis sentie attirée si fortement qu'il m'était impossible d'y résister. Si bien que lorsque mon fiat débordait de toi, il m'a fait sortir de façon à diriger, pendant que tu écris, ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède, d'être l'acteur, le lecteur et le spectateur pendant que tu écris, afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante, de telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. Crois-tu être celle qui écrit? Non, non, tu n'es rien d'autre que la partie superficielle, la substance, la partie première, celle qui dicte, est ma divine volonté. Et si tu pouvais voir la tendresse, l'amour, les désirs ardents avec lesquels mon fiat inscrit sa vie sur ces papiers, tu mourrais, consumé par l'amour. Après quoi, il se retira, et moi, sorti de l'enchantement de Jésus, je continuais à écrire, mais je me sentais toute lumière. Les mots me parvenaient dans un murmure. Je suis incapable de dire ce que j'éprouvais en écrivant. Après avoir fini d'écrire, j'ai commencé à prier, mais avec la blessure au cœur de ne pas savoir quand Jésus reviendrait. Et je me lamentais. Pourquoi ne m'emmène-t-il pas encore au ciel? Et je me rappelais toutes les fois où il m'avait amené aux portes de la mort, comme si j'allais franchir les portes du ciel. Mais alors qu'elles allaient s'ouvrir pour me recevoir dans la demeure bénie, l'obéissance s'était imposée. Rappel, voir le tome 4, septembre 1900 et 4 septembre 1902. L'obéissance s'était imposée à ma pauvre existence, et en me fermant les portes, elle m'obligeait à demeurer dans le dur exil de la vie. Oh, bien que sainte, comme l'obéissance est cruelle, et presque tyrannique en certaines circonstances. Et cependant, je me disais, je voudrais savoir si c'était par obéissance ou si le point final de mon existence ici-bas n'était pas encore venu. Mais je pensais à cela. Il y a bien d'autres choses qui me traversaient l'esprit, avec une amertume si indicible qu'elle semblait m'enivrer. Lorsque mon très grand bien, Jésus, ma chère vie, me surprit, et se faisant voir de nouveau, il me dit « Ma fille, tu dois savoir que dans notre divinité,
il y a l'ordre ordinaire pour toute la création, et qu'aucun incident ne peut le mouvoir. Pas un point, pas une minute trop tôt, pas une minute trop tard. La vie se termine selon ce qui a été établi par nous. Nous sommes immuables à cet égard, mais il y a aussi en nous l'ordre extraordinaire. Et comme nous sommes maîtres des lois de la création tout entière, nous avons le droit de les changer quand nous le voulons. Mais si nous les changeons, ce doit être pour notre plus grande gloire et le plus grand bien de toute la création. Nous ne changeons pas nos lois à cause de petites choses. Or, ma fille, tu sais que la plus grande œuvre est d'établir le royaume de notre divine volonté sur la terre et de le faire connaître. Il n'est aucun bien que puisse recevoir la créature si elle ne le connaît pas. Pourquoi t'étonner alors que nous ayons cédé à l'obéissance pour ne pas te laisser mourir? D'autant plus qu'en raison de ton lien avec mon divin fiat, tu entres dans l'ordre extraordinaire. Et comme chaque connaissance sur ma divine volonté représente de nombreuses vies divines sorties de notre sein, le sacrifice de ta vie était nécessaire pour les recevoir, ainsi que la privation même du ciel, d'où t'as arraché l'obéissance. De plus, étant donné que ma divine volonté, ses connaissances, son règne, sont non seulement le plus grand bien pour la terre, mais la gloire complète pour le ciel tout entier. C'est tout le ciel qui me priait de céder aux prières de celle qui te commandait. Et moi, eut égard à ma volonté, alors que je t'ouvrais les portes, j'ai cédé à leurs prières. Crois-tu que je ne connaisse pas ton grand sacrifice? Ton continuel martyre d'être séparé de la patrie céleste? Et uniquement pour accomplir ma volonté en celle à travers qui ma volonté t'était commandée? En fait, ce sacrifice m'a arraché les nombreuses vies des connaissances de mon fiat. Et puis, il fallait une âme qui connaisse le ciel et sache comment ma divine volonté est accomplie dans la demeure céleste, afin que ma volonté puisse lui confier ses secrets, son histoire, sa vie, et en les appréciant, cette âme en ferait sa propre vie et serait prête à donner sa vie pour que les autres puissent connaître un bien si grand. Jésus garda le silence, et moi, dans la souffrance, je me lamentais et reprochais à Jésus de ne pas vouloir m'amener au ciel. Et lui, « Courage, ma fille, les écrits sur ma divine volonté seront bientôt terminés. Mon silence même te dit que je suis sur le point d'achever les grandes manifestations de l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est ce que j'ai fait dans le royaume de la rédemption. Durant les derniers jours de ma vie, je n'ai rien ajouté. Au contraire, je me suis caché, et si j'ai dit quelque chose, c'était une répétition, afin de confirmer ce que j'avais déjà annoncé. Car ce que j'avais dit était suffisant pour recevoir les bienfaits de la rédemption, et c'était à eux d'en profiter. Il en sera ainsi pour le royaume de ma divine volonté. Lorsque j'aurai tout dit, et que rien ne manquera pour être capable de recevoir le bienfait de la connaître, et de pouvoir posséder tous ces biens, je n'aurai alors plus aucun intérêt à te garder sur terre, et ce sera à eux d'en profiter. 27 février 1929. Comment tous les saints sont les effets de la divine volonté, alors que ceux qui vivent en elle posséderont sa vie.
mon abandon dans le divin fiat est continuel, et tandis que j'essayais, autant que je le pouvais, de suivre les actes de la divine volonté, embrassant toute chose et toute créature, mon doux Jésus sortit de moi, et il me dit : « Ma fille, la création tout entière, tous les saints, ne sont rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Si ma volonté parle, elle crée et forme les œuvres les plus belles. Chaque petit mouvement de ma volonté forme des bouquets de prodiges qu'elle répand sur les créatures. Ses plus petits souffles projettent des variétés de beauté sur ceux qui les reçoivent. Une belle image de cela est celle du soleil qui, du simple fait de revêtir la terre de sa touche de lumière, produit toutes les variétés de couleurs et de saveurs de toutes les plantes. Nul ne peut nier qu'en se laissant simplement toucher par sa lumière, il a reçu le bien qu'elle contient. Ma divine volonté est plus que le soleil. Il suffit que quelqu'un se laisse toucher par elle pour que cette touche miraculeuse produise en lui un bien qui, en le parfumant et le réchauffant de sa lumière, lui fasse ressentir ses effets bénéfiques de sainteté, de lumière et d'amour. Or, les effets de mon fiat sont donnés à ceux qui font ma divine volonté, qui adorent ses dispositions, qui supportent avec patience ce qu'elle veut. Ce faisant, la créature reconnaît qu'il existe une volonté suprême, et en se voyant reconnue, ma volonté ne lui refuse pas ces admirables effets. D'autre part, la créature qui doit vivre dans ma volonté doit posséder en elle la vie tout entière, et pas seulement les effets, mais la vie avec tous les effets de mon divin fiat. Et comme il n'y a aucune sainteté, passée, présente ou future, dont ma divine volonté n'ait été la cause première, en formant toutes les sortes de sainteté qui existent, ma volonté contient par conséquent en elle-même tous les biens et tous les effets de sainteté qu'elle a produits. Cette créature pourra dire : les autres ont accompli une partie de sainteté, alors que moi j'ai tout fait. J'ai tout intégré en moi-même de tout ce que chaque saint a accompli. Par conséquent, la sainteté des anciens, celle des prophètes, celle des martyrs, sera présente en elle. La sainteté des pénitents, les grandes saintetés, aussi bien que les petites, seront visibles. Il y a plus encore, car la création tout entière sera représentée en elle. En fait, ma divine volonté ne perd rien en produisant ses œuvres. Au contraire, lorsqu'elle les produit, ma volonté les conserve en elle comme source première. Par conséquent, pour la créature qui vit en elle, il n'est rien de ce que ma volonté ait pu faire ou fera, dont elle n'aura pas la possession. Quel enchantement et quelle stupéfaction ce serait si une créature pouvait contenir en elle-même la sphère tout entière du soleil avec sa lumière. Qui ne dirait qu'elle contient tous les effets, les couleurs, la douceur, la lumière que le soleil a donné et donnera à toute la terre et à toutes les plantes, grandes et petites. Si cela se pouvait, le ciel et la terre en seraient étonnés, et tous reconnaîtraient que chacun de leurs propres effets sont contenus dans cette créature, qui possède la sphère du soleil, qui est sa vie, avec tous ses effets. Mais, humainement parlant, cela ne se pourrait parce que la créature ne serait capable de contenir ni la puissance de toute la lumière du soleil, ni celle de sa chaleur. Elle serait brûlée, et le soleil n'aurait pas non plus la vertu
de ne pas la brûler. En revanche, ma volonté a la vertu de se contenir en elle-même, de se faire plus petite, de se répandre comme elle veut, et c'est ce qu'elle fait. Lorsqu'elle transforme la créature en elle-même, ma volonté la garde en vie, et, en lui donnant toutes ses nuances de beauté, elle fait de la créature la maîtresse et la dominatrice de toutes ses possessions divines. Par conséquent, sois attentive, ma fille. Reconnais en toi le grand bien de la vie de mon fiat, qui, en te possédant, veut faire de toi le possesseur de tout ce qui lui appartient. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, la créature qui vit dans ma volonté ne cesse jamais de suivre les voies de son Créateur et de nous imiter. Et alors que notre essence, notre volonté, notre vie, notre amour et notre puissance sont un, nous sommes cependant trois personnes divines. De la même manière, pour l'âme qui vit dans ma volonté, son cœur est un, et en chacun de ses battements, elle forme trois actes. L'un embrasse Dieu, le second embrasse toutes les créatures, et le troisième, elle-même. Ainsi, lorsqu'elle parle, qu'elle agit, et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces trois actes, qui, faisant écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créée, elle embrasse toute chose et toute créature. 3 mars 1929. Comment la divine volonté est toujours dans l'acte de renouveler ce qu'elle a fait dans la création de l'homme. Comment elle contient la vertu charmeuse. Je poursuivais ma ronde dans le divin fiat, et, m'arrêtant en Éden, j'adorais la suprême volonté, dans l'acte de création de l'homme, afin de participer à cette union des volontés qui existait entre le Créateur et la créature quand elle fut créée. Et mon très grand bien, Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus solennel de toute la création. Dans la plénitude de l'ardeur de notre amour créateur, notre fiat a créé en Adam toutes les autres créatures, et il est toujours resté dans l'acte de créer et de renouveler en chacune ce que nous avons fait pour le premier homme. En fait, tous ses descendants devaient tirer de lui leur origine. Ainsi, notre divine volonté prit l'engagement, à mesure que les créatures devaient voir le jour, de renouveler notre effusion d'amour, de manifester toutes nos divines qualités et de faire un nouvel étalage de beauté, de grâce, de sainteté et d'amour sur chacune d'elles. Chaque créature devait alors être, pour nous, l'occasion de fêter une nouvelle venue et l'heureux événement qui venait agrandir la famille céleste. Oh, comme notre divine volonté se réjouissait de se placer dans l'acte d'avoir toujours à donner à la créature et de renouveler la magnificence, la sublimité et l'insurpassable maîtrise qu'elle devait avoir sur chaque créature. Mais parce qu'Adam est sorti de notre divine volonté, ses descendants ont perdu la voie qui les conduit au premier acte de la création de l'homme. Et bien que notre divine volonté ne soit pas arrêtée, car lorsque nous décidons d'accomplir un acte, personne ne peut nous mouvoir, et que par conséquent,
notre volonté reste toujours dans l'acte de renouveler les prodiges de la création. Malgré cela, elle ne trouve personne sur qui les renouveler, et elle attend, avec une patience et une fermeté divine, que la créature revienne dans sa volonté, afin de pouvoir reprendre son acte, toujours en action, et de répéter ce qu'elle a fait dans la création de l'homme. Et bien qu'elle les attende toutes, elle ne trouve que sa petite fille, la nouveau-née de ma divine volonté, qui entre chaque jour dans le premier acte de la création de l'homme, où notre être divin faisait montre de toutes nos divines qualités pour faire de l'homme le petit roi et notre inséparable fils, l'embellissant de notre insigne divin, afin que tous puissent le reconnaître comme le plus grand prodige de notre amour. Ma fille, si tu savais avec quel amour elle attend que tu fasses ta petite visite quotidienne en Éden, où notre Fiat, dans un élan d'amour, s'est mise en fait de créer l'homme. Oh, combien d'actes réprimés, combien de soupirs d'amour étouffés, combien de joies contenues, combien de beauté restée enclose en ma divine volonté, parce que personne n'est présent pour entrer dans son acte créateur, pour recevoir les biens inouïs qu'elle veut donner. Et en te voyant, toi, qui en sa très divine volonté, entre dans l'acte de la création de l'homme. Oh, comme elle se réjouit et se sent attirée, comme par un puissant aimant, à se faire connaître aux créatures, afin que, en faisant régner parmi elles ma divine volonté, elle puisse trouver la voie pour atteindre le premier acte de la création de l'homme, et ne plus avoir à conserver, réprimer en elle-même, les biens qu'elle veut donner aux créatures. Oh, si les créatures savaient combien de nouveaux actes créateurs, plus beaux les uns que les autres, mon divin Fiat est sur le point de créer, et de sortir de lui-même pour les répandre sur chacune d'elles. Oh, comme elles se hâteraient d'entrer dans ma divine volonté pour recommencer en elles leur vie et recevoir ces biens infinis. Je suivis ensuite la sainte divine volonté et je pensais, est-il réellement vrai que je possède ce Fiat si saint? Est-il vrai que je me sens incapable de vouloir ou de désirer autre chose que la divine volonté déborde comme une mer à l'intérieur et à l'extérieur de moi et m'enveloppe complètement dans son divin Fiat, et que j'ai l'impression que toutes les autres choses ne m'appartiennent pas? Mais qui sait si je le possède vraiment? Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, le signe qu'une âme possède ma volonté, c'est le sentiment qu'elle a la maîtrise d'elle-même, de telle sorte que ses passions n'osent se présenter devant la lumière de mon Fiat. Elle se sent incapable d'agir, comme si elle n'avait pas de vie. De fait, la puissance et la sainteté de ma volonté renversent tout, et sur les misères mêmes de la volonté humaine, elle répand sa lumière, sa sainteté et les plus belles floraisons pour convertir ces misères mêmes en une terre féconde et bénie, qui ne sait plus comment produire des épines, mais uniquement des fleurs célestes et des fruits mûrs et savoureux. Et la maîtrise de cette heureuse créature est si grande
qu'elle se sent maîtresse de Dieu lui-même, des créatures et de toutes les choses créées. Elle possède une vertu charmeuse, si bien que celui qui a le bonheur de la connaître se sent attaché à elle au point de ne pas pouvoir s'éloigner d'elle. C'est la puissance de mon fiat qui, en elle, charme Dieu, qui est heureux de demeurer enfermé en elle. Et mon fiat charme les créatures, parce qu'elles sentent l'odeur basalmique de mon divin fiat, qui apporte la paix et le bien véritable dans leur cœur. Que ne ferait-elle pas pour obtenir un seul mot de toi, qui, comme la vie, peut descendre dans leur cœur? Par conséquent, sois attentive et continue ton vol dans ma divine volonté. 8 mars 1929. Comment la création est l'orchestre céleste? Comment le fiat possède la vertu génératrice? Je continue ma ronde dans les actes du divin fiat et, réunissant toute la création, demandant en chaque chose que la divine volonté vienne régner sur la terre, je les apportais tout ensemble à mon Créateur pour lui donner la gloire de toute la création et lui dire: Majesté adorable, entends, je t'en prie, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toute la création, te demander que ton fiat vienne régner sur la terre, que la volonté de tous soit une. Mais je faisais cela lorsque mon adorable Jésus se manifesta hors de moi et me dit: Ma fille, la création tout entière forme l'orchestre céleste, parce que chaque chose créée contient la lumière et la puissance de mon divin fiat, qui produit la plus belle des musiques. Et tout comme chaque chose créée est différente d'une autre, de la même manière ma divine volonté, en les créant de sa parole créatrice, qui les a faites distinctes les unes des autres, a placé en elles un son distinct, comme autant de notes qui forment le plus beau des concerts, qu'aucune musique terrestre ne peut imiter. La multiplicité des sons, avec les notes correspondantes, est aussi grande que les choses créées. Ainsi, les cieux contiennent un son. Chaque étoile a le sien qui lui est propre. Le soleil en a un autre, et ainsi de suite. Ces sons ne sont rien d'autre que la participation à l'harmonie que possède ma divine volonté. De fait, lorsqu'elle prononce son fiat, qui possède la vertu génératrice, communicatrice et fécondante, il laisse partout où il est prononcé ses merveilleuses qualités de lumière, de beauté et d'harmonie incomparable. N'est-ce pas sa vertu communicatrice qui a communiqué tant de beauté, d'ordre et d'harmonie à l'univers tout entier? Et n'est-ce pas au moyen de son haleine qu'il nourrit toute la création, la préservant fraîche et belle, tout comme il l'a créée? Oh, si les créatures voulaient se laisser nourrir par l'haleine de mon fiat omnipotent, les mots n'auraient plus en eux aucune vie. Sa vertu génératrice et nourrissante leur communiquerait lumière, beauté et ordre dans la plus belle harmonie. Qu'est-ce que peut faire et donner mon fiat? Tout. Ma fille, lorsque tu rassemblais toutes les choses créées pour nous les apporter comme le plus bel hommage, pour nous demander notre règne sur la terre, étant donné que toutes les choses ont en elles les notes
et les sons qui leur sont propres. Elles commencèrent immédiatement leur musique, si belle et si harmonieuse, que notre divinité tendit l'oreille et dit « La petite fille de notre Fiat nous apporte l'orchestre céleste, et dans leur musique, elles nous disent que le règne de notre divine volonté vienne sur la terre. Oh, comme ce son nous est agréable, comme il descend profondément en notre sein divin et nous incite à la compassion pour tant de créatures, sans la vie de notre Fiat. Ah, une seule âme vivante en elle peut mouvoir le ciel et la terre et s'élever jusqu'à nos genoux paternels pour nous arracher un bien si grand, qui est le Fiat Voluntas Tua, sur la terre comme au ciel. Je suivais, après cela, la divine volonté dans les effets si multiples qu'elle produit dans toute la création. Et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, mon Fiat produit avec un seul acte de nombreux effets qui soutiennent la création tout entière. Son acte est la vie qu'il donne pour former chaque chose créée. Les effets sont la nourriture qu'il administre comme autant d'aliments différents pour chaque chose, afin de les conserver fraîches et belles, tout comme il les créa. Ma divine volonté est ainsi le soutien, la nourricière et la vivificatrice de toute la création. Or, la créature qui vit dans ma divine volonté soutient, nourrit et vivifie avec elle toutes les choses créées. Elle est inséparable de mon Fiat. Lorsque la créature agit en nuit, elle acquiert l'haleine, et en soufflant avec mon Fiat, elle maintient toujours en vie ce qui fut un jour créé. Plus encore, elle a la vertu de vivifier et de ramener à la vie les nombreux actes de ma volonté, auxquels la volonté humaine a donné la mort. En fait, ma volonté a un acte continuel à donner aux créatures. Et lorsqu'elles n'ont pas fait ma volonté, ces actes sont morts pour elles. Et celle qui vit dans ma volonté possède la vertu de les vivifier et de les garder en vie. 13 mars 1929. Comment l'amour divin a débordé dans la création? Comment la divine volonté ne sait pas faire des choses brisées? Comment chaque privation de Jésus est une nouvelle souffrance? Je sens en moi une force, une puissance divine qui m'attire continuellement dans la volonté éternelle, comme si elle me voulait en compagnie continuelle de ses actes, pour donner à sa petite nouveau-née la vie de ses actes, et avoir le plaisir de les entendre répéter, ou de les répéter avec elle. Il semble que le divin Fiat aime beaucoup et se réjouit lorsqu'il voit la petite nouveau-née dans ses bras de lumière, soit pour lui dire quelque chose concernant sa longue histoire, ou pour la laisser répéter avec lui ce qu'il fait. Le divin Fiat éprouve beaucoup de joie et de bonheur pour son œuvre de création. C'est pourquoi sa lumière transportait ma petite intelligence en Éden, dans l'acte où notre Créateur, dans un grand mouvement d'amour, créa la vie d'amour en Adam, afin de l'aimer toujours. Et c'est bien ce qu'il a fait, sans jamais cesser d'être aimé par lui, en retour d'un amour incessant. Il voulait l'aimer d'un amour qui ne dit jamais « c'est assez », mais il voulait être aimé en retour. Alors que mon esprit errait dans l'amour du Créateur et de la créature,
mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, dans le premier acte de la création de l'homme, notre amour débordait tellement et élevait si haut ses flammes. Ses voix mystérieuses étaient si fortes et pénétrantes que les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toutes choses se sentaient investis par une voix mystérieuse qui clamait par-dessus la tête de l'homme : « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces voix énigmatiques et puissantes appelaient l'homme, et lui, comme tiré d'un doux sommeil, et ravi par chacun des « je t'aime » de celui qui l'avait créé, s'écriait lui aussi, dans un élan d'amour. Dans le soleil, dans les cieux, dans la mer et en toutes choses, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ô mon Créateur !» Notre divine volonté, qui régnait sur Adam, ne lui a pas laissé perdre un seul de nos « je t'aime », auxquels il répondait par le sien. C'était charmant et même enchanteur de l'entendre, alors que la puissance de notre divin fiat prenait le « je t'aime » de notre Fils, cher joyau de notre cœur, sur les ailes de sa lumière, et, qu'envahissant toute la création, il nous faisait entendre, en chaque chose créée, son continuel « je t'aime », tout comme le nôtre. Notre divine volonté ne sait faire que des choses continuelles, et non brisées et interrompues. Tant qu'Adam était en possession de son cher héritage de notre fiat, il possédait son acte continuel. On peut dire qu'il rivalisait avec nous, car lorsque nous accomplissons un acte, jamais il ne cesse. Par conséquent, tout était harmonie entre lui et nous. Harmonie d'amour, de beauté, de sainteté. Notre fiat ne le laissait manquer en rien de toutes nos choses. En se retirant de notre volonté, il a perdu la voie pour atteindre nos choses, et il a formé de nombreux vides entre lui et nous. Des vides d'amour, de beauté et de sainteté, et formé un abîme de distance entre Dieu et lui. Et c'est pourquoi notre fiat veut revenir dans la créature, comme une fontaine de vie, afin de remplir ces vides et le faire retourner, comme un petit nouveau-né, entre ses bras, et lui donner son acte continu, tout comme il l'a créé. Je me retrouvais après cela, sans mon très grand bien, Jésus, et j'éprouvais une souffrance telle qu'il m'est impossible de vous l'expliquer. Puis, après un long temps d'attente, ma chère vie est revenue, et je lui ai dit : « Dis-moi, bien-aimé Jésus, pourquoi la souffrance de ta privation est toujours nouvelle ? Lorsque tu te caches, je ressens une douleur nouvelle en mon âme, une mort plus cruelle, plus déchirante encore que celle que j'ai connue auparavant, lorsque tu te caches de moi. » Et mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, tu dois savoir que chaque fois que je viens à toi, je te communique un acte nouveau de ma divine volonté. Je te communique une nouvelle connaissance sur ma divine volonté. Tantôt une beauté nouvelle, tantôt une nouvelle sainteté, et ainsi de suite, pour toutes nos divines qualités. Cet acte nouveau que je te communique fait que, lorsque tu demeures sans moi, cette plus grande connaissance entraîne une douleur nouvelle dans l'âme, car plus on connaît un bien, plus on l'aime, et cet amour nouveau provoque une souffrance nouvelle lorsqu'on en est privé.
C'est pourquoi tu ressens une souffrance nouvelle envahir ton âme lorsque tu es sans moi. Mais cette nouvelle souffrance te prépare à recevoir, et le vide est préparé en toi, où je peux placer les nouvelles connaissances sur ma divine volonté. La douleur, la nouvelle mort déchirante dont tu souffres à cause de ma privation, et le nouvel appel qui, d'une voix mystérieuse, secrète et ravissante, m'appelle. Et je viens, et, en retour, je te manifeste une nouvelle vérité qui t'apporte la vie nouvelle de ton Jésus. De plus, comme les connaissances de mon divin fiat sont des vies divines issues du sein de notre divinité, la douleur divine dont tu souffres à cause de ma privation a la vertu d'appeler du ciel ces vies divines des connaissances de ma volonté, pour se révéler à toi, afin de les faire régner sur la terre. Oh, si tu connaissais quelle valeur contient une seule connaissance sur ma divine volonté, tout le bien qu'elle peut produire, tu la garderais comme la plus précieuse des reliques, plus encore qu'un sacrement. Par conséquent, laisse-moi faire et abandonne-toi dans mes bras, en attendant que ton Jésus t'apporte les vies divines, des connaissances de son fiat.